Alors, c'est lui le 1, oui, tu l'as trouvé de suite. Il est où le 1? Il est là. Allez, vas-y, ouvre-le, maman. T'as une petite encoche ici, regarde. Là. Vas-y. Ah, ça représente quoi? Je sais pas. C'est un petit patin à roulettes. Ouais. Ça? Il faudra le décorer. Avec toutes les couleurs. C'est ça. Ah, t'as la technique pour faire les sapins en fait. Hop. Attention. Et bonjour, nous sommes dimanche 1er décembre. Ça y est, le 1er décembre, la magie de Noël peut commencer. Donc aujourd'hui, je voulais filmer pour garder des souvenirs parce que c'est le premier Noël de Pichou et donc voilà, c'est le premier sapin et tout ça pour lui. Et le premier Noël à 4. Donc voilà, je voulais vraiment immortaliser. Et on a fait de la peinture. On a fait de la peinture, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir passer un petit peu, voilà, en story, j'ai filmé un Et peu. on a fait le sapin. On va faire le sapin. Papa est allé au garage pour essayer de sortir un petit peu tout ça au niveau des décos, etc. etc. Oui, et pour faire le sapin. Et pour faire le sapin, donc je vais finir de ranger la maison, il est 11h là. Donc voilà, comme Lana vous l'a Et dit. sinon, on ne peut pas mettre le sapin. Sinon, on peut pas mettre le sapin. Il est réveillé? Donc Ethan est réveillé, donc je vais aller le chercher. Doucement, hein? Je regarde sur le lit. J'adore. Ça, c'est vraiment des moments. Si vous avez plusieurs enfants comme ça, je trouve ça trop mignon. Comme elle lui parle et tout. Bref, donc je disais, on va finir de ranger la maison. Titi va prendre son biberon, tout ça, tout ça. Et puis voilà, la journée, vous allez nous suivre un petit peu aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la... On va aller le chercher. J'ai beaucoup de choses à vous dire depuis la dernière vidéo. Cette vidéo va être longue. Eh mon cœur? Maman, j'arrive pas à avaler. Ah ben va cracher la peau. Tu viens de louper un truc là. Ta fille, elle vient de dire... Qu'est-ce que c'est que tu viens de dire? Je veux changer le bébé à Elena. Elle veut changer Ethan avec une petite sœur à Elena. Tu veux les changer? Pourquoi? Elle me dit c'est dommage quand même, j'ai pas une petite sœur. Alors on va échanger avec Elena. Tu veux échanger avec qui? Qui c'est que tu veux récupérer? Tu veux qui? Tu veux échanger avec Olivia ou avec Noémie? Ou avec Elena aussi, t'as le choix. Alors, Et Ethan, on donne Ethan? ouais. Et nous on prend qui? On prend Noémie ou on prend Olivia? Je vais garder le vidéo. Ah, tu veux le garder quand même? Ouais, bah oui, il est bien ton petit frère, c'est le plus beau et tout. On peut pas le garder tout seul. Ah, on le garde. Mais elle dit c'est dommage quand même en plus, avoir une petite sœur, ça serait bien. C'est cool, hein, ça va faire du- Mais on va rester là. Allez. Allô? Tu le montres? Je suis là. Donc hier en fait c'était le Père Noël, il est passé au travail de maman. Donc il est passé assez tôt cette année. Et donc il a laissé un petit cadeau pour Ethan et un petit cadeau pour Lana. Donc Ethan il a reçu ce petit jouet là de la marque VTech. C'est un petit téléphone, voilà. On peut l'accrocher, vous voyez, il y a la petite sangle là. Et voilà, bon il y a des sons et forcément des petites lumières. Et donc il lui plaît vachement. Et alors surtout ce qui l'éclate, c'est le fait que la tête du petit ourson elle bouge comme ça. Il y a un petit miroir.
Hein, maman? Ouais. Ouais. Et ça là? Ça, c'est la première boule que tu as eue. Ouais. C'est Sophie. Montre. C'est Sophie, la girafe. C'est Sophie, la Faudrait girafe. essayer d'en trouver une pour Ethan de première boule aussi. C'est de Sophie, la girafe. Attends. Ça, c'est les guirlandes. Mais il faut d'abord mettre la guirlande lumineuse. Anna. Ouais. Sors-les. Fais des tas, mon cœur. Regarde. Quoi? Mets les guirlandes ensemble. Oui. Comme ça, on va voir un peu ce qu'on a. Bon, c'est un peu compliqué là. Avec le soleil, le contre-jour. Je vous montrerai mieux, je pense, ce soir. Mais c'est pas trop mal. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Maman, Oui. je veux me porter. Mais je peux pas, maman, j'ai que 2 bras. Oui, petit. Je peux pas porter Ethan d'un bras et la caméra de l'autre et toi où je te porte. Là. Ça S'il te plaît. te plaît, bébé cœur? S'il te plaît, bébé girl. Et bonjour, nous sommes lundi 2 décembre, j'allais dire septembre, non, rien à voir, décembre, il est 16h, bientôt 30, je viens de récupérer Ethan à la crèche et je rentre à la maison, donc j'en profite du coup que je suis en voiture pour la petite transition, hein, c'était transition très très bien pensée, donc j'ai repris le travail. Voilà, j'ai repris le travail depuis 15 jours, un peu plus maintenant d'ailleurs. Et voilà, donc il a bien fallu y retourner. J'avais hâte, parce que comme je vous disais, les précédentes vidéos, j'en avais ras-le-bol de tourner en rond à la maison. Et puis surtout que les derniers temps, il y a eu cette histoire d'hospitalisation, d'opération, etc., qui m'ont pas mal déprimé tout ça, donc j'étais pas à la maison dans des bonnes conditions, on va dire, donc voilà, j'avais hâte de reprendre, j'ai repris, j'avais l'appréhension de reprendre, mais finalement ça s'est bien passé. De toute façon j'ai une équipe, je suis dans un service où je m'entends très bien avec tout le monde et voilà, j'avais vraiment hâte de retrouver mes collègues et voilà, de sortir de la maison, de m'aérer l'esprit, de faire autre chose. Et donc j'ai repris à 80% et je fais des petites journées, du coup je travaille 6 heures par jour sur 5 jours. Tout se passe super bien et voilà, le nouveau rythme a commencé, donc le matin on se gère avec papa pour les deux parce que c'est quelque chose quand même la vie à 4 ans. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on était vraiment dans notre train-train à 3 et voilà, il y a un petit être qui est venu se rajouter et ça fait une organisation en plus, mais c'est chouette le matin, franchement c'est marrant, chacun part avec son enfant pour aller déposer l'un à l'école, déposer l'autre à la crèche et le soir on se retrouve à la maison, là on va arriver tous les 4 ensemble puisque Julien c'est pareil, il termine le travail à 4 heures. Donc lui, il file directement sur l'école pour aller récupérer Lana. Voilà, puisqu'elle reste pas du tout ce qui est périscolaire et tout ça. Elle mange à la cantine, mais après, elle fait les horaires classiques de l'école et de la classe. Donc on se retrouve tous les 4 à 4h30 à la maison et franchement c'est super parce que ça reste tôt dans la journée, on a le temps de faire plein de trucs et si on veut ressortir, on a le temps aussi de ressortir. Voilà, donc c'est chouette. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il est 11h passées. Donc je reprends un petit peu tard dans la matinée. Je suis à la maison. C'était pas prévu.
Mais j'ai dû bidouiller, enfin je m'étais gardé des jours de congé pour Noël et puis des heures de RTT aussi pour pouvoir les poser par-ci par-là jusqu'à fin janvier. Et en fait il faut absolument que je les solde avant la fin de l'année. Donc ben voilà, j'ai pu poser mercredi. Je suis donc avec Lana. Ça me fait bizarre d'être à la maison alors que j'ai repris le travail. Vous voyez ce sentiment un peu, j'ai l'impression que de me retrouver encore sur mon congé maternité et tout ça, ça me paraît très très loin. Et pourtant ça fait que 15 jours que j'ai repris le travail. Enfin bref, c'est bizarre comme sensation, mais voilà. Ethan est à la crèche, lui, Julien l'a déposé ce matin. Donc je savais pas trop si je le gardais du coup avec moi ou pas. Et puis bon, ben il y a quand même un contrat à la crèche, il est inscrit, donc bon. Puis je me suis dit qu'au final c'était pas plus mal que je sois qu'avec Lana aujourd'hui. Voilà, ça nous fait une petite journée rien que toutes les deux. Donc là, on va pas tarder à manger, je pense, pour ensuite aller faire 2-3 courses. Enfin, il faut absolument que je passe à la pharmacie. Bref, ce genre de petites bricoles là. Donc on fera ça sur le temps de entre midi et 2 là, au moins on est tranquille après. Voilà, je vous retrouve dans la chambre de Lana là parce que je voulais vous parler un petit peu de Noël. Vous n'êtes pas sans savoir que Noël approche à grands pas. Et je voulais vous faire une petite parenthèse sur les petites idées cadeaux que j'ai pour les enfants cette année. Donc nous avons eu le week-end dernier le Noël de mon travail. Donc le Père Noël est passé déjà à mon travail. Il a déposé un petit cadeau pour Ethan et pour Lana. Celui d'Ethan, je crois que je vous l'ai montré déjà en début de ce vlog. Donc c'est un petit jouet d'éveil. J'en ai d'autres d'ailleurs, puisque j'avais un bon cadeau en fait. Donc voilà. Peu importe. Je m'égare. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails parce que c'est pas intéressant pour vous. Mais en gros, je vais vous montrer aussi ce que Lana a reçu du coup. Et puis ensuite, je vais vous mettre quelques liens dans la barre d'infos pour vous donner un petit peu quelques idées qu'on peut avoir pour le Père Noël d'ici et puis de chez papy, mamie, etc. etc. Cette année, Lana, elle est très branchée. Je sais pas, je pense que c'est une enfant, honnêtement. Ça m'étonnerait pas qu'elle travaille un jour dans le médical parce qu'elle est très attirée par tout ça. Elle joue beaucoup avec son chariot de docteur. Dès qu'elle a un poupon, il faut qu'elle le soigne. Elle est très... Ouais. Elle aime beaucoup jouer au docteur et tout ça. Je sais pas comment vous avez fait vous cette année, mais c'est vrai que nous, c'est la première fois, la première année où... je pense... Ouais, parce qu'on l'avait pas fait l'année dernière, je crois pas. Où elle tourne vraiment les pages du catalogue, elle découpe, elle colle sur la lettre du Père Noël, quoi. Elle joue aussi beaucoup du coup avec ses petites poupées de Barbie. Et en fait, elle a repéré le petit, comment on appelle ça? Le petit véhicule médical, je crois qu'ils appellent ça comme ça, le véhicule médical de Barbie. Et ensuite, donc, en magasin de jouets, on avait repéré aussi beaucoup, moi j'aime beaucoup la marque Janod, j'ai quelques jouets de la marque Janod. Et en fait, c'est vrai que dans cette marque-là, ils font des trucs vraiment sympas, notamment les petits Mikado pour très jeunes enfants. Ils font également tout ce qui est les premiers jeux de société. Et donc, je vous en listerai quelques-uns en barre d'infos que voilà, j'aime beaucoup. Et je me dis que ça, c'est vraiment des petits jeux qui pourraient lui plaire, avec lesquels on pourrait jouer ensemble, soit toutes les deux, soit plusieurs. Vraiment, ça peut être très sympa. Donc je vous listerai un petit peu tout ça et voilà, c'est pour vous donner quelques petites idées. Pour Ethan, honnêtement, il est très petit encore, donc c'est pas... Il a besoin de rien à proprement parler. Voilà, il a déjà quelques petits jeux des petits jeux d'éveil. Et après, ça va être surtout, je pense, des petits bons pour voilà, s'habiller. Donc le voilà, le petit cadeau que Lana a reçu. Je vous le montre un peu... Ça s'appelle comment? Je crois que c'est la nurserie de bébé, un truc comme ça. Donc c'est la marque Kalinou. Hop, donc ils font des jolies choses, je trouve, en bois. Et alors, rien n'est fourni par contre, hein, ni le bébé, ni... la seule chose qui est fournie, c'est le petit matelas et le petit panier. Voilà. Après, c'est elle qui a rangé avec ce qu'elle avait déjà. Et les cintres, si. Les deux cintres sont également fournis.
Donc voilà, c'est mignon. Moi, je lui ai donné même un coton-tige et tout ça pour faire un peu comme moi quand, voilà, quand je m'occupe d'Ethan, tout simplement, parce que ça lui plaît beaucoup, surtout quand il était plus petit. Mais même voilà, quand je change la couche d'Ethan ou voilà, je lui nettoie le nez, etc. Elle est jamais très très loin en fait. Elle regarde beaucoup. Donc ben, je m'étais dit que voilà, ça pourrait peut-être lui plaire. Et ça peut peut-être vous donner une idée de cadeau à demander au Père Noël. Pourquoi pas? Je reprends la caméra. 2 minutes et j'ai oublié de vous parler d'un truc. J'ai froid. Ouh. Bref. Donc c'est pas un partenariat du tout parce que voilà, vous savez j'ai très peu de partenariats et quand j'en ai je vous le dis. Mais en fait il y a quelques années en arrière, donc quand j'étais encore sur ma chaîne beauté, et qu'il y a eu le gros buzz et le gros boom là, du cashback avec iGraal notamment, etc. Moi j'étais inscrite sur iGraal parce que ben, voilà, je commandais beaucoup sur tous les sites beauté, donc Sephora, il y avait Filmique, il y avait et puis toutes les boutiques en ligne, voilà, de vêtements et tout ça. C'est vrai que ça fait des années que je m'en servais plus parce qu'au final je commandais plus grand chose pour moi. Assez rapidement on s'est mis à Amazon avec Julien et donc il n'y avait pas forcément de cashback pour le site Amazon. Et il y a quelques temps il m'a dit quand même vérifie, on va le regarder parce que bon après tout on commande quand même beaucoup sur Amazon et s'il pouvait y avoir du cashback ça pourrait être intéressant. Et donc j'ai regardé et effectivement donc il y a iGraal déjà qui est partenaire d'Amazon. Mais nous, on s'est inscrit sur Poolpeo, puisque Poolpeo est le plus avantageux pour ce site-là, en tout cas, puisqu'il y a jusqu'à 7% de cashback. Donc je pense que vous connaissez tous ça, le cashback, comment ça fonctionne et tout ça. Donc dès que vous faites des achats sur Internet, il vous suffit d'activer votre barre de cashback, quoi. Et ben, automatiquement, ça vous rend un pourcentage sur votre compte bancaire des dépenses que vous avez pu faire sur les différents sites. Donc évidemment, vous en avez des milliers, hein, des sites en tout genre. Donc nous, on a réussi quand même depuis... On s'est inscrit avec le parrainage de Juju Baby, puisqu'à y être, voilà, on en a profité aussi. Donc quand vous entrez un code de parrainage pour vous inscrire sur Poolpeo, vous gagnez 5% de cashback déjà, vous gagnez 5 € pardon, de cashback directement dans votre poche. Et la personne qui vous parraine gagne 10% de tout ce que vous allez pouvoir dépenser sur les sites. Donc par exemple, moi j'ai gagné 5 € en m'inscrivant via le code de parrainage des Juju Baby. Et eux, en fait, en échange, gagnent 10% de tous les achats qu'on va pouvoir faire. Donc moi, je vais récupérer du cashback sur chacun de mes achats et eux vont gagner 10% de chacun de mes achats. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc je vous partage mon lien de parrainage à y être, je le glisse. Voilà, ça vous permettra, si vous connaissez, si vous êtes jamais inscrit sur Poolpeo, de gagner 5 € directement dans votre cagnotte. Et moi, ben, j'aurai 10% à chaque fois que vous commanderez quelque chose et que vous activerez Poolpeo. Pour vous donner une petite idée, alors attendez, je vais sortir le chat. Hop. Ah ben oui, il pleut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort pas? On sort. Toi aussi? Allez. Non. Toi t'es frileux toi. Je le sais Mickey que tu es frileux. Je me remets face à la fenêtre pour pas être à contre-jour. Donc je disais pour info, on a nous cumulé déjà 80 € de cashback. Voilà, donc ben, on commande beaucoup, surtout là en plus avec les fêtes. Vous vous doutez bien que voilà, tout ce qui est achat de Noël, etc. C'est vrai qu'on voilà, on commande beaucoup sur internet. Et depuis qu'on depuis qu'on s'est inscrit à Poolpeo, on a cumulé 80 € de cashback, même plus, je crois qu'on a 85, quelque chose comme ça. Donc ça a changé vraiment nos habitudes en fait. On a juste à cliquer et activer Poolpeo quand on fait un achat. Donc si vous êtes du genre voilà, à commander régulièrement sur internet et tout ça, autant récupérer de l'argent. Enfin, je veux dire, on récupère 85 €.
Je trouve ça juste énorme et c'est là que tu te dis, ouais, quand même, c'est intéressant. Voilà, donc c'était la petite minute, je vous saoule un petit peu avec le cashback. Mais voilà, un petit bon plan pour vous et puis pour moi aussi, hein, puisque du coup c'est un petit peu donnant-donnant. Bon, on est rentré de notre vadrouille. Je devais passer à la pharmacie et voilà, faire deux petites courses comme ça. Donc là on est rentré et il est quoi là? Il est 4h. On dirait qu'il est 19h. C'est ce changement d'heure, moi ça me... Qu'il enlève ce truc parce que vraiment c'est infernal. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer à mon Vinted puisque je l'ai remis en ligne. Je l'avais mis en pause à la fin de ma grossesse parce que c'était plus gérable. Voilà, c'était plus gérable quoi. J'avais plus envie de m'en occuper sur la fin. Ça me prenait beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie. Donc j'avais laissé tomber et là je me suis dit bon il faut le réactiver parce qu'il y a les affaires d'Ethan du coup qui se sont ajoutées et au bout d'un moment voilà quoi, il faut s'y remettre. Donc c'est vrai que c'est du travail Vinted, ça prend du temps mais bon c'est quand même très intéressant. Ici c'est une grande poche avec tout ce qui va plus à Ethan. Donc il faut que je trie ce que je mets en vente, ce que je garde et ce que je jette parce qu'en fait il y a certains vêtements que j'avais récupérés. Donc au bout d'un moment, à force d'être porté, voilà, les trucs c'est plus portable quoi. Voilà. Donc je vais faire le tri de ça. Il y a des vêtements que je veux garder parce que un souvenir, voilà, comme pour Lana, j'ai fait une boîte avec des vêtements, voilà, voilà, c'est sentimental quoi. Il y a des trucs que t'as pas envie de te séparer tout simplement. Il y en a ici aussi, voilà, toute cette étagère là, c'est des affaires du petit. Donc pareil, je vais faire un tri, vous voyez là, c'est des pyjamas, c'est tout premier pyjama, il est hors de question que je m'en sépare. Et puis d'autres qu'il n'a jamais portés, qui sont neufs de chez Neuf. Donc voilà, autant que ça serve à quelqu'un. Ici, c'est tout ce qui concerne Lana que j'avais mis en vente. Donc tout ça, vous le retrouvez déjà sur mon Vinted. Donc lisez bien s'il y a des trucs qui vous intéressent parce que je fais des lots, vraiment, tout est marqué en fait dans quel état c'est. Il y a des choses qui sont en très bon état et puis il y a des choses où je marque bon état et je signale que voilà, on voit que ce sont des vêtements qui ont été portés. Je vous montre le sapin du coup, un petit peu de nuit on va dire, avec l'éclairage de la guirlande. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'on a cette décoration là et ma foi... Je la trouve très jolie. Je ne m'en suis pas lassée. Donc c'est étonnant parce que d'habitude, je suis plutôt du genre à vouloir changer tous les ans. Mais non, ça m'a passé cette lubie-là. Donc voilà. Mais il y a des décos. Alors il y en a qui viennent de Carrefour. Il y en a qui viennent de... je sais plus franchement. Foire Fouille. Jiffy. Enfin ce genre de magasin-là sur ces dernières années. Et j'ai mis également les petites chaussettes qui ont été tricotées par Juliana. Elles sont pas trop mignonnes. Voilà. Bon, je suis en pleine séance photo. Puisque je mets sur mon Vinted là. Et je fais une petite pause pour vous montrer ces pyjamas. Je sais pas si vous en souvenez. Mais moi, ça me fait bizarre du coup de les mettre en vente, ces pyjamas. Puisque je les avais achetés, je pensais les mettre à Ethan à la maternité. C'est du naissance. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, je vous les avais montrés en vlog en fait. Je vous avais dit non, mais si, ça va aller, tout ça. Ça taille plus grand que Kiabi. Au final, il les a jamais mis parce que c'était trop juste en fait. Hein. Ethan, il faisait 50 cm à la naissance, donc vraiment, il pouvait pas tendre les jambes dedans. Je sais pas, donc il les a jamais mis. Alors, ça me fait un petit pincement au cœur de devoir les vendre, mais en même temps, je me dis... C'est pas comme s'il les avait portés, quoi. Il les a jamais portés. Donc, par contre, celui-là, là, je pense que vous vous en souvenez aussi, si vous me suiviez quand j'étais enceinte et que je vous montrais un petit peu mes achats. Celui-là, voilà, c'est pareil, il l'aura jamais mis. À la base, c'était son pyjama de naissance. Voilà, je pensais vraiment qu'il le mettrait, ce pyjama. Il l'a jamais mis parce que, pareil, trop petit. Mais celui-là, j'arrive pas à me résoudre à le vendre, en fait. Voilà, j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus et... Je me dis que voilà, il finira dans la petite boîte, même s'il est neuf, archi neuf. Ils ont juste été lavés, ces pyjamas. Mais bon, voilà, celui-là, je vais le garder. Mais bon, ceux-là, je vais les vendre. Je vais pas garder des trucs. Et je suis en compagnie de mon petit chat
qui est rentré de la crèche. Et en fait, il dormait dans le cosy. Donc, je l'ai juste sorti et je l'ai posé dans son lit. Voilà, comme ça, il continue sa petite sieste. Puisqu'il est pas tard, il est 4h30. On dirait qu'il est 8h, mais non, non. Avec sa petite coupe de footballeur. Il a les cheveux qui... il a tombé beaucoup de cheveux. Et on a dû les lui couper. Parce qu'ils étaient tellement longs qu'on lui a fait une petite coupe un peu... Ouais, il manque le gel, hein, franchement. Il manque le gel. Ouais. Allez, vas-y, chérie. Allez, chérie. Montre-nous comment tu fais. Doucement, Lana. Ça aussi, c'est pas mal, ce petit piano là. En fait, vous pouvez l'accrocher au parc. Vous avez des petites lanières comme ça. Et le bébé peut y jouer avec les pieds. Vous savez, quand il tape les pieds. Et il y a plusieurs modes. Hein. Change le mode, chérie, pour voir. Attends, c'est où? C'est là. Ouais. Tac. Niveau 3. Des formes et des chiffres. Jaune, bleu, jaune. Voilà, ça apprend les couleurs, tout ça. Et là, c'est quoi? Le premier mode? Ah voilà, c'est des chansons. Regarde. Tu peux appuyer? Ah oui, on peut continuer à appuyer. Bon, et bien écoutez, il est 15h30, je suis déjà à la maison. Voilà, parfait, puisque il me restait quelques heures à poser et vous savez, je vous en ai parlé hier. Ouais, c'est ça. Que du coup, j'avais posé hier, c'était pas prévu. Et puis ben là, cet après-midi, voilà, vu que c'était calme au boulot, j'ai demandé à poser une heure et quart même. Hein. Donc comme ça, j'ai pu récupérer Lana, puisqu'aujourd'hui, on est donc le 5 décembre. C'est jour de grève. Et donc Lana n'avait pas école, je l'avais déposée chez mes parents ce matin. Donc voilà, j'ai récupéré, le temps de la récupérer chez mes parents, de charrer 5-10 minutes et puis de finir d'arriver à la maison. Donc elle s'est endormie, Lana, dans la voiture, donc je l'ai prise et je l'ai déposée sur son lit. Je pensais pas du tout qu'elle allait y rester et puis, bah écoutez, elle dort et elle ronfle même, donc je pense qu'elle va faire une bonne sieste. Moi, je viens de ranger en fait les 2-3 bricoles qu'on avait laissées en plan ce matin quand on est parti. Je sais pas comment c'est chez vous. Est-ce que quand vous partez le matin, il y a toujours du bordel quelque part? Ou est-ce que quand vous partez, tout est clean, tout est nickel et vous arrivez, la maison, elle est nickel chrome quoi? Je sais pas. Dites-moi parce que moi le matin, je sais pas, j'y arrive pas. Et là j'ai du coup le lave-vaisselle à vider et à remplir, mais j'attends que Lana soit réveillée parce que ça va faire du bruit et j'ai pas envie de faire du bruit, de la réveiller et tout ça. Autant qu'elle se repose un peu. Je le ferai après, ça presse pas à la minute. Hein. Voilà, et puis ensuite, ben, je pense que je vais continuer un peu à mettre des trucs en vente là sur Vinted. Alors je vous reprends là, je sais pas, j'espère que je vais pas être trop à contre-jour. Je suis devant le PC du coup et je regardais en fait les vieilles photos de Julien et de moi, puisque aujourd'hui on est le 5 décembre et aujourd'hui ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, je sais pas, je me suis posée devant l'ordinateur et je suis allée regarder les vieux dossiers, les vieilles photos, les vieux trucs quoi. Et c'est vrai que tu te remémores tout un tas de souvenirs, des trucs que tu avais oubliés. Et avec les amis, etc. Les photos d'anniversaire et tout. La jeunesse quoi. Et là je retombe sur un dossier qui concerne la maison qu'on habitait avant celle-ci. Donc voilà, les personnes qui me suivent depuis des années et des années, vous avez même connu notre premier appartement avec Julien, quand c'était sur ma chaîne beauté, quand j'ai ouvert ma chaîne beauté en 2009, donc Crystal Makeup, on était à l'appartement avec Julien, et ensuite on a déménagé du coup en 2010, ouais c'est ça, en 2010.
Et oui, c'est ça, 2010. Non, mais c'est ça, on a déménagé en 2010, bref, fin 2010. Et en fait, c'est une maison qu'on avait entièrement refait. On était locataire dans cette maison, mais c'est une maison qui appartient aux grands-parents de Julien. Donc voilà, c'est vrai que quand on est arrivé, on a dit cette maison se libérait et voilà, on a dit, moi j'ai toujours dit à Julien, c'est vrai que quand on venait chez ses grands-parents, puisqu'ils habitent juste à côté, je disais, oh là là, j'espère, enfin le jour où cette maison, les locataires s'en vont, c'est vrai que j'avais toujours dit à Julien, ça me plairait beaucoup, j'adorais le quartier, j'adorais la maison en elle-même, avec le petit jardin devant, derrière et tout. Je m'étais dit, on y sera trop bien et tout ça. Et donc un jour, cette maison donc s'est libérée, on a sauté dessus et bon, c'est vrai que c'était une vieille maison. Et la grand-mère de Julien nous avait dit, écoutez, on fait les travaux et tout ça. Donc c'est Julien qui s'en était occupé. Donc je vais vous montrer un peu quelques photos pour que vous vous rendiez compte de comment c'était avant. Les murs qu'on a pétés, etc. Vraiment, c'était, je m'en souvenais même plus comment c'était avant. Alors voilà à quoi ça ressemblait dès l'entrée. Donc autant vous dire que vous noterez au sol, au carrelage, etc. que c'était vraiment pas tout jeune, tout jeune. Et donc on a tout refait. Et en fait, cette pièce-là, donc, quand on rentrait, c'est devenu la chambre de Lana. Et à l'origine, c'était la nôtre d'ailleurs, puisqu'il n'y avait que cette chambre-là dans cette maison, au tout départ qu'on a aménagé. Donc voilà, celles qui me suivent vraiment depuis très longtemps, je filmais dans cette pièce-là. Bon, évidemment, vous n'avez jamais vu ce décor-là, vous, puisque quand on avait aménagé, tout avait été refait. Mais bon, c'était un petit peu l'idée, en fait. Quand on rentrait donc dans cette pièce-là, ici, il y avait une porte qui menait au garage. Le garage, ensuite, est devenu notre chambre avec le dressing. Elle a été construite plus tard. Et cette porte-là avait été fermée et on avait fait un grand placard, là, ici. Voilà, donc là, c'est l'autre côté de la pièce. Et donc, celle qui me suivait sur ma chaîne YouTube, ici, en fait, j'avais installé un bureau et donc je filmais là. Bref, je rentre pas trop dans les détails parce qu'il y en a, je suis sûre que ça va les saouler, mais voilà l'état de la maison, en fait, au tout début, que je vous disais, voilà, on était en travaux, etc. Ben, c'était pour ça, donc c'était pas gagné. Et en fait, donc là, c'était la porte de la salle de bain. Donc, si vous vous souvenez un petit peu la maison, comment elle était quand je faisais les vlogs, etc. Donc, la cuisine, en fait, à l'origine, elle était dans ce sens. Et nous, en fait, on l'a faite comme ça. Donc là, on a tout pété. Je crois qu'il y a une photo après. Ouais, voilà. Vous voyez, la cuisine était comme ça, on a tout pété. Ça, c'est pareil, il y avait une cloison en plein milieu de la pièce. Il y avait 2 pièces, en fait. Et donc, tout a été tombé pour n'en faire qu'une. Voilà, vous voyez là, on avait fait la cuisine comme ça, nous. Tac, et donc, ça donnait dans la chambre. Vraiment une vieille maison, il y avait tout à refaire, en fait. Et là, je grattais les trucs, mais... Pff. Ah là là, et ça, c'était quoi, ça? Ça, c'est quand on a créé la... Ah oui, voilà. En fait, ça, c'est l'ouverture qui a été créée pour aller dans le garage qui est ensuite devenu notre chambre. Donc, vous voyez un peu l'épaisseur des murs. C'était juste énorme. Voilà. Un chantier de fou. Ah, une copine. Sympa. Mais voilà, toute l'électricité, tout avait été refait. Bon, je vous passe un peu les détails, mais en gros, voilà, après, comment c'était, quoi. Vous voyez, au niveau de la cuisine et tout, enfin, chantier de fou. Mais c'était de très très bons souvenirs. Franchement, c'est une maison qu'on a beaucoup aimé. Enfin, moi, j'ai vraiment regretté de la quitter, cette maison, parce que... Ouais, c'était vraiment notre première maison. On avait tout fait à notre goût, à notre sauce, et c'est vrai que... Puis ben voilà, Lana, elle est née dans cette maison là-bas, donc ouais, une maison que j'ai beaucoup aimée. On va aller au bain. On va au bain? On va aller dans l'eau? Ouais? T'aimes bien toi le bain, contrairement à ta soeur? Alors si Lana maintenant elle adore le bain, mais parce qu'elle se baigne dans la baignoire d'éthane. Voilà, c'est-à-dire ici. Donc je lui remplis et elle se met dedans et alors elle pourrait y rester des heures. Voilà.
Alors, ben, ma foi, pourquoi pas, voilà, si ça peut éviter... Vous savez, c'est l'angoisse tous les soirs quand il faut aller au bain, de dire Lana, allez, on va au bain. Là, au moins, voilà, elle s'éclate et ma foi, c'est pas plus mal. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous laisser là, puisqu'il est, là, il est 17h30, il n'est pas si tard. Mais bon, ce vlog est ouvert depuis dimanche dernier, donc on va en rester là. Puis la routine du soir va s'installer et tout, et je vais pas reprendre la caméra, honnêtement. Donc je vous dis au revoir, j'espère que ce vlog vous a plu. Nous on va prendre le bain, ensuite ça sera Alana. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.